Et je vais vous proposer de prendre une posture qui vous convient et là vraiment même de prendre une posture où vous êtes adossé au dossier, d'être bien calé dans la chaise et si un jour vous refaites cette pratique, vous pouvez également la faire allonger, c'est intéressant également. De voir si vous avez envie d'avoir les yeux fermés ou mi-clos. En tout cas, de faire en sorte de réunir les conditions pour que votre attention puisse se tourner vers vous, en vous, pour vous sentir là, présente. De ressentir comment le corps est installé, les points de pression, le poids, l'équilibre, la posture. De ressentir la respiration qui va et qui vient, de permettre à l'attention tout doucement de se recentrer, se ramener, tranquillement se déposer en nous. Et pour cette pratique, je vais vous proposer différentes ressources auxquelles il est possible de se connecter durant les pratiques de méditation. Mais ce sont vraiment que des propositions, des suggestions. Donc voyez ce qui est juste et s'il y a d'autres mots qui peut-être vous conviendraient. Et la première des ressources auxquelles on peut se connecter, lorsque on ferme doucement les yeux ou qu'on a les yeux mi-clos, qu'on s'assoit, qu'on s'allonge tranquillement pour pratiquer, c'est la respiration. Et donc ma proposition, c'est de tourner votre attention aux sensations de la respiration que vous ressentez dans le corps. Et une des premières choses qui peut être agréable à ressentir lorsque on est attentif à la respiration, c'est le glissement de l'air dans les sinus, ou bien dans la trachée, dans le début des poumons peut-être. Un glissement de l'air tiède, un peu comme une caresse. Ou bien ce qui peut nous faire du bien aussi, c'est être présent à ce mouvement de va-et-vient de la respiration qui reproduit ce mouvement de bercement. Et on peut s'abandonner quelques instants au rythme des inspirations, des expirations. Laisser notre corps être bercé. Être légèrement baissé peut être apaisant. Et donc ça peut être une ressource que l'on va contacter lorsque on en a besoin, on a envie de se faire un peu du bien.
ressentir les légers mouvements du corps à l'inspiration, à l'expiration, cette alternance de mouvements. Ou bien on peut aussi, dans cette attention à la respiration, être particulièrement présent aux expirations, cette partie du cycle de la respiration qui induit automatiquement, mécaniquement, de la détente, du calme. En tout cas, le favorise. Et l'invitation, ce n'est pas de forcer l'expiration, mais de laisser la place, laisser de la place à l'expiration pour qu'elle se fasse. Comme si on lui laissait un peu plus d'espace, qu'avec notre attention, on la suivait jusqu'au bout. Et ce faisant, on peut, si on le souhaite, si c'est quelque chose qui nous fait du bien, laisser chaque expiration s'étendre, prendre son temps pour profiter de ses bénéfices, ressentir la détente musculaire, et puis se dire qu'on peut en profiter pour amener de la détente à d'autres endroits, comme au niveau des mâchoires, au niveau des épaules. On peut amener de la détente aussi dans notre mental, en se disant qu'avec les expirations, on peut laisser aller les pensées, toute l'activité intellectuelle qui ne nous sert pas, on la laisse se dissoudre avec les expirations. Une autre ressource que l'on peut contacter tout simplement lorsque l'on s'arrête pour faire une pause de méditation, c'est les sensations de force, de solidité dans notre corps. On peut par exemple ressentir comment la colonne vertébrale nous soutient, permet la verticalité du haut de notre corps, et donc ressentir la solidité de nos os, de notre colonne, de tout le haut de notre corps, qui fait que malgré
Attraction terrestre, eh bien, nous sommes à la verticale. Solidité de nos os, de notre corps, mais pas rigidité. Parce que notre colonne est souple, le thorax est mobile. S'adapte à la respiration. On peut aussi ressentir toute la densité des os partout dans notre corps, la solidité que ces os nous permettent d'avoir. Qui dessine nos membres, qui nous permettent de tenir certaines postures et non pas d'être aplatis par la gravité. Est-ce qu'on peut ressentir cette solidité, cette force, cette densité? Et puis on peut aussi ressentir la présence des muscles dans les bras, les jambes, qui nous permettent de soulever des charges, de nous déplacer là où on souhaite. On peut peut-être se souvenir des fois où on a soulevé des choses lourdes, on a marché rapidement, on a couru. Est-ce qu'on peut se connecter à ce sentiment de force qu'on a peut-être dans ces moments-là? Et reconnaître tout ce que notre corps fait au quotidien pour nous transporter d'un endroit à un autre, pour digérer, faire circuler le sang, l'air, distribuer des hormones. Reconnaître tout ce que notre corps fait de manière automatique sans qu'on soit obligé d'y penser. Alors se connecter quelques instants à ces sensations de force, de stabilité, de solidité, mais également d'adaptabilité. Et puis une autre chose, une autre ressource à laquelle on peut se connecter lorsque on pratique la méditation, c'est les sensations de soutien. Et ça commence par le soutien de la chaise, du sol. Ce soutien continu, inconditionnel, qui fait que
tout notre corps est soutenu. Et qu'on peut se déposer, se détendre. Comment est-ce que c'est de ressentir dans le corps le fait d'être soutenu et s'imprégner de ces sensations sans vouloir conceptualiser quoi que ce soit, juste se demander c'est comment d'être soutenu, comment est-ce que je le ressens. Et puis une autre forme de soutien auquel on peut se connecter, c'est le soutien que l'on s'offre soi en prenant un temps pour méditer. C'est du soutien qu'on s'offre en prenant un moment pour prendre soin de nous. Et ce soutien que l'on s'offre peut aussi se manifester quand on décide d'aller marcher, de prendre l'air, d'être à notre écoute, de manger quelque chose qui nous réconforte. Toutes ces formes de soins, de soutien que l'on s'apporte. Et toutes les autres formes de soutien qui peuvent provenir d'autres personnes ou de nos animaux de compagnie dont on sait qu'ils nous apportent beaucoup de réconfort. Et puis si ce que j'évoquais a provoqué des images, des pensées qui nous entraînent un peu plus loin que le simple exercice, on peut sourire et simplement revenir au corps, au calme, laisser aller les images, les concepts. Et revenir aux sensations du corps soutenu, solide, ancré, sensation de la respiration qui va, qui vient. À ce temps que nous prenons pour être un instant avec nous-mêmes. Nous n'avons rien à prouver, rien à réaliser. Être encore quelques instants
dans cette pratique, dans le moment tel qu'il est, avec nous-mêmes, tel que nous sommes.